Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Assassinat. L'assassinat d'un ado, un ado de 16 ans, en plein Paris. Cet ado a été tué à coups de couteau à proximité du lycée Rodin, dans le 13e arrondissement de Paris, rixe entre bandes rivales. Alors un potentiel participant à l'altercation a été interpellé. Les protagonistes de cette rixe ont fait usage de gaz lacrymogène. L'arme, donc, c'est un couteau, a été jeté dans la cour du collège-lycée Rodin. La victime n'était pas scolarisée au lycée Rodin, mais dans le Val-de-Marne, il résidait à Ivry, eh bien, nous sommes avec Rachida Kaout, qui est maman et conseillère municipale Renaissance d'Ivry, justement. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Vous connaissiez cet adolescent ? Vos enfants connaissaient cet adolescent ? Alors tout d'abord, j'ai appris la nouvelle hier après-midi, comme tout le monde. Et je tiens à présenter toutes mes condoléances à la famille, qui me connaissent forcément. Parce que à Ivry-sur-Seine, tout le monde se connaît. C'est comme un petit village. Oui. C'est déroutant. C'est déroutant. Hier matin, j'étais assommée déjà quand j'ai appris la nouvelle sur la mort, le décès d'un enfant devant le lycée Rodin, parce que le lycée Rodin, c'était le lycée de mon enfant, qui a le même âge que ce pauvre jeune qui est mort gratuitement sous les coups de jeunes qui aujourd'hui sont en pleine perdition. Et je dois dire que la douleur est encore assez vive ce matin. Elle le sera encore. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus trop s'interroger sur le pourquoi du comment, et que la vraie question à se poser, c'est pourquoi on en est arrivé là et qu'est-ce qui se passe, quelles sont les défaillances qu'on a dans le système. Pourquoi, gratuitement aujourd'hui, on meurt tout simplement parce que des enfants qui n'ont plus aucune conscience sur ce que sont les fondamentaux de la vie, est-ce qu'ils les ont même déjà eus en héritage, en éducation, je ne pense pas, mais on est complètement en perte de repères. Et aujourd'hui, on va compter nos morts. Ça aurait pu être mon fils, hier matin. Aujourd'hui, c'est celui d'une habitante d'Ivry-sur-Seine, là où je suis élue, et je dois vous dire que je ne sais même pas en fait comment je vais encore aller près de cette famille, l'accompagner. J'attends que Vous connaissez la famille ? Je la connais par personne interposée, oui, tout à fait. Rachida Kaout, ce sont des bandes. C'était une rixe entre bandes rivales. Des bandes rivales venues de Vitry, venues d'Ivry, venues de Maison-Alfort, venues de toutes ces banlieues proches du 13e arrondissement de Paris, qui se donnent rendez-vous devant le lycée ou à quelques encablures du lycée, à quelques centaines de mètres, et là, pour se battre. Et parfois pour se battre à coups de couteau. Alors concernant ce dossier-là, je n'ai pas les tenants ni les aboutissants. Est-ce que c'était effectivement des rixes qui étaient là pour s'affronter ? Mais il n'en demeure pas moins que la situation effectivement dans le 13e arrondissement, le sud de Paris, tout ce qui est Val-de-Marne, enfin ce qui me concerne en tout cas, il y a une augmentation de cette violence gratuite, de ces rixes, de ces bandes qui aujourd'hui jouent aux cow-boys. On a l'impression j'ai l'impression que c'est les États-Unis d'il y a quelques années en fait, où il y a le Bronx contre les autres bandes, et puis ça se termine comment ? C'est-à-dire on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, c'est bien ça ? Mais là, c'est ça la grosse problématique, et il faut en prendre conscience. C'est ce rendez-vous de la mort qui est fixé sur les réseaux sociaux. Les jeunes ne se connaissent pas pour la plupart. Ce sont des jeunes qui se réunissent. Donc c'est un regroupement en fait lancé via des appels sur des plateformes qui aujourd'hui conduisent nos enfants vers des actes qui sont irréparables. Les réseaux sociaux sont une vraie gangrène. Là-dessus, il y a plus à tergiverser. Maintenant, il faut qu'on agisse. Je sens que la mort de cet ado vous bouleverse, d'autant plus que votre fils était à Rodin, et vous avez été dans l'obligation de le sortir de ce lycée. Oui. Malheureusement, on a vécu un triste épisode, et pourtant, tous ceux qui me connaissent, j'ai quand même un tempérament assez trempé, j'ai un caractère très fort, donc les menaces, et tout ce qui est on va dire que c'est pas ce qui me couche par terre, et encore moins mes enfants. Mais là, pour le coup, ça a été un peu compliqué, parce que quand vous avez à gérer un adolescent qui lui-même, en fait, finalement, n'a pas forcément le même caractère que vous, qui est menacé, qui est traqué, qui est poursuivi, qui se fait molester. Pourquoi ?
il n'y a aucune logique. Le modus operandi de ces jeunes n'est absolument pas rationnel. C'est que vous avez une proie, on l'a détectée, et ben voilà, on se met dessus. Harcèlement, violence. Vous êtes allé voir les familles des harceleurs. Vous avez déposé plainte. Il y a eu des plaintes, il y a eu effectivement une demande au rectorat pour que mon fils soit changé d'établissement parce que il commençait à déserter les classes. Il ne pouvait plus même aller au lycée, donc c'était la boule au ventre. Viennent du 13e, viennent d'Ivry, viennent de Vitry. Vous êtes allé voir les familles. Devant le lycée Rodin, effectivement, c'est des jeunes qui habitent Porte d'Italie, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, quelques-uns Charenton-le-Pont. Donc ça a été vraiment, j'ai fait un travail fastidieux de recherche en termes d'identification. Je suis allée sur leurs réseaux sociaux, j'ai commencé à regarder, à screenshotter leur visage, leur nom, leur pseudo, sachant qu'en plus ils n'ont pas leur véritable nom sur les réseaux, donc c'était pour la plupart des pseudos. Donc j'ai fait un travail d'enquête, parce que je ne pouvais pas laisser mon fils, être la proie finalement de ces dégénérés qui étaient là tout simplement, un, déscolarisés, deux, qui n'avaient encore une fois rien d'irrationnel dans leurs actes. Comment se fait-il que ces ados soient déscolarisés, livrés à eux-mêmes? Comment se fait-il ? Comment se fait-il? C'est qu'il y a des parents qui sont défaillants. Il y a des parents soit parce qu'ils ont baissé les bras, soit parce que, ils ne savent même pas ce que font leurs enfants. Et c'est là que c'est dramatique, c'est là que c'est grave. Tous les enfants dont je vous parle ont entre 12, 13, 14, maximum 15 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même une responsabilité pénale derrière. On est en train de parler d'enfants qui, par exemple là, à 8h du matin, et même quand c'est arrivé à mon fils, ils étaient à 8h du matin devant le lycée. Alors que eux-mêmes, j'imagine, qu'ils sont dans d'autres lycées pour aller prendre leur classe et puis commencer leur cours. Donc qu'est-ce qu'ils font en fait devant un lycée qui n'est pas le leur et où, a priori, logiquement, ils auraient dû être dans leur lycée d'origine. Il faut sanctionner les parents. Moi, je suis pour que, quand il s'agit effectivement d'un abandon, parce que j'appelle ça un abandon d'éducation, qu'on rappelle à l'ordre les parents. Pas de manière, en fait, on va dire, d'une sanction qui va être dans la durée pénalisante, mais de manière ponctuelle, punir les parents pour qu'il y ait une prise de conscience sur justement le maintien de cette éducation qui est nécessaire. Un enfant, par exemple, n'a rien à faire à 23h dans les rues. Non, il n'a rien à faire, même à 14 ans, même à 15 ans. Sa place est à la maison. Sauf que, je ne sais pas que ça ne vous a pas échappé, j'imagine que vous allez aussi dans les rues de Paris et d'ailleurs, et vous voyez bien qu'il y a des jeunes adolescents qui ont 12, 13, 14 ans. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font dehors à cette heure-ci ? Merci Rachida. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 7h20, ça vous fait réagir, j'imagine. 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Et tout à l'heure, nous en parlons à -5, à 8h-5. On en parle tout de suite.